Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Très heureux de vous retrouver dans cette vidéo Day Trading Roadmap, les niveaux du jour. Désolé de mon absence sur YouTube, on était en séminaire comme une fois tous les 2 mois pendant une bonne semaine. On a eu une douzaine d'abonnés qui sont venus pour travailler avec nous. Donc voilà, forcément c'est moins pratique pour faire des vidéos. On est dans une salle de réunion, il n'y a pas tout le setup. Donc j'espère que je ne vous ai pas trop manqué et merci de tous vos commentaires. Voilà, je suis en train de lire et répondre à tout ce que vous m'avez mis ces 10 derniers jours sur la chaîne. Ça fait plaisir. Nous voilà donc pour les niveaux du jour, les amis, sur le DAX, le DO et le Nasdaq. Le plan de la journée, donc on est quand même sur une semaine importante avec la fête demain, avec les résultats des GAFAM jeudi soir, avec pas mal de stats aujourd'hui au programme et dans la zone euro et aux États-Unis cet après-midi. Et surtout, moi, hier, j'ai fait mon objectif de la semaine parce que j'ai fait un seul trade qui est très bien parti, où j'ai vendu le Nasdaq, je vais vous réexpliquer pourquoi, sur une réintégration d'OPR, donc strictement dans la méthode, résistance qui passe pas, vague de Wolf 4 heures, épaule tête épaule 1 heure qui était en train de se valider à ce moment-là, donc je cherchais plutôt des ventes et j'ai vendu l'OPR qui se réintègre ici et je suis sorti au ratio de 3 au 100% de la vague précédente. Donc j'ai partagé sur les réseaux les résultats, etc., etc. Mais surtout, j'ai fait 1,5% de mon capital. Donc j'ai fait mon objectif hebdo en un trade. Ça fait du bien, ça fait plaisir. Les deux dernières semaines étaient un petit peu plus compliquées. Donc je vais être très sélectif aujourd'hui. On ne va pas prendre 36 000 trades. Donc le DAX, vous savez que je ne trade pas beaucoup déjà de base, mais je vais encore moins le trader aujourd'hui. Quoi qu'il en soit, je vous donne quand même mon avis technique sur le DAX. J'attends toujours le pullback sur les 61,8, les 14 650 qui correspond en plus à la grande oblique, on va dire long terme, parce que la tendance, elle est plutôt haussière. Donc, je chercherai plutôt des achats en priorité. Ce n'est pas le bon timing pour acheter maintenant parce qu'on a un possible double top. Donc, attendons sagement. On verra dans quelques jours, peut-être après la fête, si ça consolide un petit peu, ce qui peut se passer sur cette zone-là. Mon plan, il est plutôt clair. On est en plus dans un petit canal légèrement ascendant. Donc, ceux qui sont un petit peu agressifs, qui ont envie de trader le DAX, si on casse ce canal, il y a peut-être une petite vente à faire pour aller chercher le 61,8 et faire le reverse sur 61,8 à l'achat sur signal. Les plus prudents attendront uniquement cette zone-là. Et toujours les plus agressifs, si on voit que ça tient le canal, qu'il le réintègre et qui casse la petite oblique là, qui prend les 2-3 points hauts par le haut, on va dire le précédent plus haut vers 15 150, il y a peut-être un petit achat à faire pour aller chercher le haut du canal. Mais vraiment, moi pour le coup, sur le DAX, je ne vais pas le prendre, je vais vraiment attendre. Oui, je suis capable de faire un trade, mais la grosse zone des 61,8. Par contre, sur les US, c'est là que ça m'intéresse. Du côté du Dow Jones, il n'y a pas vraiment de tendance. On est en range depuis mi-décembre. Regardez les moyennes mobiles, elles sont complètement plates. Et on est dans un espèce de fanion. Donc, ce n'est pas évident. En 4 heures, on est en train de corriger la moitié du mouvement précédent. Je te donne 2, j'en reprends 1. On a cassé la petite polarité ici qui aurait pu tenir. Et on va se rapprocher gentiment de la zone des 61,8, 33 500, qui va être la zone que je vais surveiller aujourd'hui. Donc, il y a deux options. Là, peut-être sur cassure d'OPR traditionnelle, cet après-midi, les plus agressifs tenteront une petite vente. On va voir ce qui va se passer sur la zone 500. Dans la zone 500, j'ai un super signal 5 étoiles. Puisqu'on est dans une phase neutre, on peut aussi bien acheter que vendre. J'ai un super signal 5 étoiles, une super bulle à pesanteur. Je pourrais tenter un petit achat pour jouer un rebond technique. Mais le flux est en baissier. Si je vois qu'il casse 61,8 et les 500, eh bien on pourrait peut-être tenter une vente jusqu'au triangle, le bas, et pourquoi pas les 100%. Donc c'est cette zone-là qu'il va falloir surveiller. Très beau signal, je peux faire un contre-flux. Cassure, je suis le flux, je vais chercher une vente sur suivi de tendance dans un setup type réintégration ou cassure d'OPR. Du côté du Nasdaq pour terminer, comme on l'a vu en début de vidéo, la zone du haut de range, 12 200 on va dire, bloque et fait son job de résistance. Il y a cette vague de Wolf qui est bien partie, qui nous a fait vendre hier et qui continue et qui commence à faire son petit bonhomme de chemin. Il y avait le TE, un peu merguez, ressemble un petit peu à Bogdanov, mais qui est parti et qui a presque fait son TP. Et on arrive sur 61,8 là pour le coup du dernier mouvement. Donc mes trades Nasdaq vont être conditionnés dans le sens du flux pour travailler une vente, par exemple sur une cassure d'OPR par le bas, mais uniquement si on passe 61,8 par le bas. Tant qu'il est au-dessus, je ne vais pas shorter au-dessus de 61,8 qui est un niveau sur lequel il peut se passer un rebond technique. Donc plutôt des ventes en priorité là pour le coup sur le Nasdaq avec comme objectif les 100%, voire l'objectif de la Wolf, conditionné s'il passe sous les
61,8 du dernier mouvement. Voilà pour cette vidéo. J'espère que c'est clair. C'est un petit peu plus long que d'habitude, mais c'est parce que je suis très content de vous retrouver. On a Valentin qui est derrière moi, qui est un membre de la communauté, qui reste un peu plus longtemps à Dubaï, qui est avec nous depuis combien de temps? 4 ans à peu près, Valentin? 4-5 ans avec nous, qui se forme, qui est sur plusieurs prop firmes, Surge, Topstep. Tu as aussi un gros compte Pro All-Time. Donc voilà, qui est déjà autonome, mais qui trade aussi un petit peu accompagné. C'est toujours bien hein, de pouvoir compter sur la communauté. Ça permet de ne pas être tout seul devant l'écran. C'est plutôt cool. Gestion mentale. Et puis voilà, merci à tous. Très bonne journée et à très vite. Hein, comme d'habitude, on reprend un rythme normal avec tous les jours une vidéo sur mes plans, avec le samedi le top and flop, le dimanche la vidéo du dimanche, etc. etc. Merci. Très bonne journée de trading. Ciao.